Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 4-1 contre Gérone. Oui, vous ne rêvez pas, le FC Barcelone vient de battre Gérone 4-1. Et déjà, avant de parler de ce match-là, en gros, j'aimerais encore une fois féliciter Monsieur Hansi Flick parce que je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'il est en train de faire avec ce FC Barcelone-là. Là, tu as 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 4 encaissés en 5 journées, avec le même Barça pratiquement que l'année dernière, en sachant encore qu'il a perdu les Joao et qu'il a juste récupéré Dani Olmo et qu'il a aussi intégré certains jeunes, qu'il a perdu Marc Bernal qui était censé partir titulaire pour être le numéro 6. Donc franchement, rien que pour tout ça, il faut déjà féliciter Monsieur Hansi Flick avant maintenant de parler de la rencontre en vrai. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce Barça-là soit autant transformé que ça en si peu de temps. Je me disais que oui, forcément, un nouveau coach, ça prend du temps, surtout dans un club comme le Barça, qui a une idée de jeu quand même assez ancrée. Mais le truc, c'est que lui aussi, il voit pratiquement les trucs de la même manière que le Barça en vrai. Et c'est ça qui facilite son adaptation. Mais voir aussitôt son empreinte dans le jeu, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Aujourd'hui, tu rostes Girona correctement 4-1. Et ça fait vachement plaisir de voir un Barça comme ça qui marque beaucoup de buts, qui est tout le temps basé sur l'offensive. Et dès le début de match, ça se voit tout de suite. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur tout ça. Installez-vous confortablement. Déjà, on va parler du début de ce match-là qui est très bien maîtrisé par le Barça. Tout de suite, le Barça vient avec de très bonnes intentions de jouer vers l'avant, de presser très haut, de ne pas laisser du tout d'espace à Gérone. Et c'est exactement ce qu'il va aller faire. C'est exactement ce qu'on avait dit dans le match. Il fallait prendre ce match-là au début très au sérieux. Il met la compétition type aussi. Et puis, tu sens que l'équipe était armée pour aller jouer ce match-là. Donc, très tôt, tu as un pressing constant sur Gérone, des récupérations de balles très hautes. Des fois, même, tu vois Hugo Martinez venir récupérer des ballons dans la moitié de terrain de Gérone. Donc, tout ça fait que forcément, le Barça est beaucoup trop dangereux. Dès le début du match, Gérone n'arrive pas du tout à mettre le pied sur le ballon. Gérone panique, Gérone dégage de temps en temps. Et ça permet au Barça tout de suite de mettre la tête dans le match et de commencer de la très bonne façon. Du coup, avec ça, tu arrives à te créer des occasions, tu arrives à apporter du danger, mais rien de bien concret. Et c'est là qu'entre en jeu Monsieur Lamine Yamal. Parce que je suis désolé, comparaison ou pas comparaison, ce que Lamine Yamal fait sur cette première mi-temps-là avec le FC Barcelone, c'est du Messi pur et dur. Et je m'explique, parce que vous voyez les matchs où, quand Messi était là, le Barça était pas en difficulté, mais le Barça dominait, n'arrivait pas à trouver la solution. Il y avait ce coup de génie là qui te manquait pour marquer les buts. C'est exactement ce qui s'est passé en premier mi-temps avec ce FC Barcelone là. On a le pied sur le ballon, on n'arrive pas vraiment à être dangereux avec ce ballon là. Les joueurs se cherchent, les joueurs essaient de créer des occasions. C'est assez compliqué d'avoir des occasions franches, même si tu as le ballon. Et là, tu as un coup de génie de Lamine Yamal déjà qui part d'un bon pressing de la part de toute l'équipe. Parce que ça aussi, il faut en parler. C'est à mettre au crédit de Hansi Flick et de son staff. Le pressing que met le Barça, franchement, là, tu vois clairement la différence entre faire semblant de presser et presser proprement. Parce que le but que Lamine Yamal met, le premier qu'il met, après avoir récupéré le ballon sur un pressing très haut, ça, c'est le fruit d'un début de match très bien réussi en termes de pressing. Il récupère ce ballon-là et il fusille le gardien. Il met le ballon sous la barre transversale. Ça fait 1-0 pour le Barça. Et là, tu vois que le pressing, c'est vraiment très important pour une équipe. Parce que quand tu presses vraiment et que tu ne fais pas semblant de presser, c'est exactement ce que ça donne comme résultat. Tu finis par être récompensé par ton pressing. Et c'est comme ça qu'arrive le premier but. Le deuxième but, n'en parlons même pas. Ça encore, c'est un éclair de génie. C'est pourquoi je dis que sur cette première mi-temps-là, Lamine Yamal a fait tout simplement ce que Messi faisait quand il était là. C'est un coup franc excentré qui est joué dans la boîte, qui revient sur lui et en même temps, il ne se pose pas de questions. Il enroule le ballon dans le petit filet gauche et le gardien ne peut absolument rien faire. Parce que sur ce genre de frappe-là, tu n'as qu'à rester debout et admirer juste le ballon entrer dans les filets. Donc franchement, la première mi-temps de Lamine Yamal, c'est 2 coups de génie et c'est 2 buts du FC Barcelone qui permettent de débloquer ce match-là, de marquer très tôt, de mettre la pression sur Gérone. Et là, tu pars à la pause avec un très grand avantage, sachant que le penalty qui avait été sifflé pour Gérone, pour moi, il n'y avait absolument pas de penalty, a été refusé également parce que moi, j'estime que, oui, si vous connaissez les règles du foot, c'est juste que
Quand le ballon part en haut, c'est Baldé qui touche le ballon et la position de Inigo ne pouvait pas être modifiée sans qu'il ne touche le ballon en fait. Donc du coup, il n'y avait pas du tout penalty. Il y a beaucoup qui pestent contre ça, mais bon, bref, ça c'est pas du tout un débat. Il n'y avait absolument pas penalty sur cette action-là. Du coup, tu pars à la pause 2-0, ça fait du bien, tu commences bien ton match, mais le plus dur n'était pas encore fait. Et surtout parce que tu avais eu un penalty qui a été refusé, ça te montre que ce score de 2-0 là, 7 paraît confortable, mais ne l'est pas du tout. Parce qu'avec juste un seul but, Giron pouvait revenir déjà dans le match. Et ça, l'équipe ne l'a pas oublié. Parce qu'en deuxième mi-temps, on repart encore très fort une fois. Il y a eu des séquences, oh mon Dieu, il y a eu des séquences par moments où franchement on s'est régalé. Il y a une action où Lewandowski a raté, je pense, le but final ne l'a pas marqué, où ça part de Ter Stegen, il envoie un ballon sur Pedri, je pense qu'il décale Rafinha. En fait, il y avait juste 5 ou 6 touches de balle maximum. Le ballon arrive dans la surface adverse de Giron et Lewandowski n'arrive pas à marquer cette occasion-là. Mais sinon, globalement, dans tout le match, à part peut-être après la sortie de quelques joueurs phares, surtout Pedri au milieu de terrain qui a fait un match encore une fois dingue. Après cette sortie-là, tu sens que bon, au milieu de terrain, ça commence à tâtonner un peu. Le Barça commence à concéder pas mal d'occasions. Et c'est d'ailleurs là que Giroud met le seul but de la rencontre et qu'après Ferran Torres prend un carton rouge stupide et tout. Mais sinon, globalement, quand le Barça était quand même sérieux dans ce match-là, Giroud n'a absolument pas vu le jour. Et en deuxième mi-temps également, comme je le disais, le Barça entame très bien son match. Ça avait l'air beaucoup trop facile pour notre équipe. Tous les joueurs étaient au niveau, absolument tous. S'il faut chercher un peu de crainte, on peut juste dire que peut-être Baldé a mal commencé son match. Lewandowski a raté peut-être quelques occasions qu'il aurait dû mettre. Mais à part ça, franchement, tout le monde a été au niveau. Le troisième but, ça vient d'une transversale de Koundé, une louche comme ça, qu'il envoie à Dani Olmo, pied gauche, en profondeur. Et Dani Olmo est dans un angle qui est très très serré, mais pourtant, il arrive à fusiller le gardien des Girondins et à marquer ce troisième but-là. Et pareil, le quatrième but, ça vient de quoi? Ça vient d'une combinaison entre Casado et Pedri. Casado qui fait une passe à la Xavi pour servir Pedri dans l'as et Pedri qui marque le 4-0. Et le but de Pedri nous rappelle l'action que Lewandowski aurait dû mettre et qu'il n'a pas mis. Et franchement, comme je le disais, il n'y a pas un seul joueur qui a fait un mauvais match aujourd'hui, si ce n'est peut-être Ferran Torres, on va dire, avec son entrée, qui, même s'il a eu un carton, je n'ai pas trouvé aussi dégueulasse que ça. Mais franchement, tout le monde a été au niveau. Et pour moi, l'homme du match, c'est clairement Pedri. Parce que la maîtrise que ce jeune homme-là apporte au milieu de terrain, les transversales, les combinaisons avec Daniel Mo, qui est très très technique aussi. Dani Olmo, Casado également, qui commence à prendre de l'aise dans ce milieu de terrain-là, qui commence à se libérer un peu de son poste numéro 6, à monter de temps en temps quand il le faut, à revenir prudemment. Il a fait un match complet, Casado aussi, mais Pedri, pour moi, c'est l'homme du match. Et en plus, à un moment donné, quand il marque le quatrième but, il se projette, il marque encore ce but-là devant le gardien, il élimine, il marque. Donc franchement, pour moi, Pedri, c'est l'homme du match. Certes, officiellement, ça a été Lamine Yamal à cause de son doublé, mais pour moi, Pedri, c'est tout simplement l'homme du match. Et à côté aussi, tu as, comme je l'ai dit, Daniel Mou qui fait un match de port. Tu as Casado qui fait un match de port aussi. En attaque, tu as Rafinha qui ne se ménage pas du tout, qui dans les combinaisons est beaucoup plus juste, qui dans les touchés de ballon, dans les passes en profondeur qu'il envoie et tout, est beaucoup plus juste qu'avant. Donc aujourd'hui, tu sens Rafinha intégré techniquement dans cette équipe-là. Et même les défenseurs aussi ont été très bons, que ce soit Inigo Martinez, que ce soit Koubassi, dans les relances, dans les duels, bref. On a tous asphyxié Girona. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir le Barça à un tel niveau. Devant ces matchs-là, on se régale. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas pris de plaisir devant ce Barça de Hansi Flick. On marque des buts, on régale offensivement. Défensivement également, on est très bien alliés. On s'aligne très bien, on est très discipliné, ce qui fait que constamment Girona se retrouve en position de hors-jeu parce que certes, le bloc est parfois très très haut, mais tu sens quand même que les joueurs sont très bien alignés, ce qui fait que c'est difficile de les prendre quand même dans le dos sans être hors-jeu. Donc franchement, tout ça, c'est des trucs que tu sens que c'est travaillé et on voit franchement là une équipe qui progresse, on voit une équipe qui travaille et les résultats se voient sur le terrain. Déjà, concernant le pressing, comme je l'ai dit, il est mieux coordonné que celui de l'année dernière. Tu récupères efficacement des ballons dans la moitié du terrain adverse, un peu comme le Bayern de Hansi Flick, sans vouloir faire de comparaison, bien sûr, mais un peu comme ce Bayern-là où tu récupères très haut les ballons. Donc, ça te permet d'enclencher rapidement les occasions que tu peux te créer. Et le milieu de terrain, comme je l'ai dit, est géré de main de maître par des magiciens. Pedri, Daniel Mo, lui, il est d'ailleurs sorti par précaution, je pense, parce que juste après le match, il y a eu une information qui disait que
Il a juste été sorti par précaution, donc rien de grave pour lui. Il sera prêt, je pense, contre Monaco. Donc franchement, très content de l'équipe. 4 buts marqués, un but encaissé. Le but que tu encaisses aussi, c'est Ter Stegen qui sort n'importe comment. Sinon, ce but aussi, tu aurais pu l'éviter. Ça vient entacher peut-être un peu ce match-là. J'aurais aimé qu'il se termine 4-0 et qu'on termine sans carton rouge. Mais bon, bref, ça arrive. L'important, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est les 3 points. Et c'est les 4 points d'avance qu'on a toujours actuellement sur le Real Madrid en tête de la Liga. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo débrief là. On va se retrouver peut-être avant le match contre Monaco pour reparler de ce match là à froid. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.